J'ai reçu un diagnostic de mort. La biopsie a confirmé qu'il s'agissait en fait d'un lymphome d'Hodgkin. J'ai parlé à Dieu sur ce lit de douleur parce que je ne voulais pas mourir. Je dis à Dieu, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de souffrir, je n'en peux plus de rester ici, d'être piquée, toutes mes veines éclatées. Et avec cet abcès, il y avait tellement de choses, tellement de problèmes que je ne supportais plus. J'ai dit, Dieu, si le Seigneur ne me secourt pas maintenant, je ne vais plus supporter, ni même un jour de plus dans cet hôpital. J'étais allongée et je ne pouvais que regarder vers le haut. Grâce à Dieu, j'ai pu regarder vers le haut, car du haut vient notre secours. Et là, j'ai parlé avec Dieu. Regarde Dieu, c'est écrit dans ta parole. Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. J'ai dit, c'est toi qui as dit cela. Ce n'est pas le médecin qui l'a dit, ce n'est pas mon époux, ce n'est personne d'autre, c'est toi. Si cette parole est vraie, elle doit s'accomplir dans ma vie. Et là, j'ai invoqué Dieu sur ce lit de douleur et j'ai fait un vœu avec Dieu. Et je suis allée à l'hôtel. Même sur le lit d'hôpital, je suis allée à l'hôtel. Ce jour même, j'ai demandé à ma mère d'aller à l'église et d'y placer ce qu'elle allait m'envoyer. Mon secours viendra de Dieu, pas de toi, maman, pas des médecins, de personne, parce que personne ne peut m'aider, personne ne peut changer ma situation. Seul Dieu peut changer ma situation. Et c'est ce qui a été fait. Et cette même nuit, je me souviens que j'ai dormi. J'ai dormi un sommeil si bon, si merveilleux, que je n'avais pas eu depuis longtemps. Et quand je me suis réveillée le matin, je me suis réveillée différente. Je me suis réveillée, j'avais très faim. Et il y a une image ici. Dans cette image, j'étais déjà avec le bavoir parce que j'allais manger. J'ai dit à l'infirmière que je voulais manger, j'avais très faim. Et elles ont dit, d'accord, nous allons vous apporter la nourriture. J'ai mangé. Et je ne me suis pas sentie mal, je n'ai pas vomi, je n'ai pas eu de diarrhée. J'ai dit, quelque chose, je crois quelque chose, le miracle est arrivé parce que je me sens bien. Et j'ai dit à l'infirmière, je crois que je n'ai plus de fièvre, car je vivais avec la fièvre. Et elle a dit, voyons, va regarder. Et elle a pris ma température. Oh oui, tu n'as plus la fièvre. Ah, mais on ne peut pas encore y croire totalement. Nous devons vérifier encore durant toute la journée pour voir si cela continue à fonctionner. Et j'ai dit, non, je suis déjà guérie. Je lui ai dit, vous allez voir que je n'ai plus de fièvre. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu m'a répondu. Cette nuit-là, ce jour-là, où je l'ai invoqué de tout mon cœur, de toutes mes forces, où j'ai déversé mon âme devant lui. Et il m'a répondu. Et cette image-là de la maladie est partie. Et Dieu a ramené l'image de la santé physique, mais d'abord spirituelle, car le miracle commence d'abord à l'intérieur de nous. Et c'est sur cette parole que j'ai placé toute ma confiance, toute ma foi, car il dit véritablement, c'est vrai, ce qui est écrit n'est pas un mensonge, cela s'accomplit si je crois et si je mets ma foi en action. Et c'est sur cette parole qu'aujourd'hui, je suis vivante grâce à cette parole.
À cause de ce que le Seigneur Jésus a fait pour moi sur la croix, il a porté ce cancer sur la croix. Alors je n'ai plus accepté de porter un cancer. S'il l'a porté, pourquoi devrais-je le porter? Alors j'ai aussi réclamé cela de Dieu. Si le Seigneur a porté toutes les maladies, toutes les douleurs, je n'accepte pas de vivre ainsi, portant douleur, souffrance, maladie dans mon corps. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce au Seigneur Jésus et à sa parole, je suis guérie. Je suis ici. Et quand j'ai fait ce vœu avec Dieu sur l'autel, j'ai aussi laissé ma vie, tout mon être. Là, j'ai laissé la tristesse, j'ai laissé le doute, j'ai laissé l'angoisse, la peur, les incertitudes, tout ce qui m'emprisonnait spirituellement et émotionnellement. Et je l'ai aussi laissé sur l'autel. Je me suis lancée de corps, âme et esprit. J'ai mis sur l'autel toute ma vie. Tout ce que Dieu m'a demandé, je l'ai fait. Car sans obéissance, il n'y a pas de réponse. Ça ne sert à rien de faire seulement une partie. J'ai dû faire tout ce que Dieu m'a montré. Tout ce qu'il me demandait dans ce processus, sur ce chemin, je l'ai fait. C'était une situation qui nous a tous rendus, nous les médecins, extrêmement inquiets, avec un pronostic, comme nous disons, très réservé. Et quand le pronostic est très réservé, cela signifie que les choses ne vont pas bien du tout. Et elle n'est pas décédée. Elle a survécu. Et nous pouvons même considérer que c'est un miracle. C'est un miracle pour nous tous d'avoir vu Gabriela dans cet état. Cela a mis même ses proches, son mari, dans le désespoir, dans une inquiétude extrême. Et nous tous qui étions impliqués, nous étions extrêmement préoccupés. Nous ne pensions pas qu'elle serait vivante. Mais elle est là. Grâce à Dieu. C'est un miracle. Nous obéissons aux médecins, mais nous faisons appel à la foi. Cela, c'est la foi intelligente. Nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Elle faisait la chimio tous les 15 jours. Alors, il y avait un groupe de personnes qui faisaient la chimio. Elle faisait sa chimio un jour et 15 jours plus tard, elle revenait. Et beaucoup de ceux qui étaient avec elle ce jour-là ne revenaient plus. Certains mouraient, certains ne supportaient pas. Beaucoup sont partis. Mais grâce à Dieu, la parole de Dieu a fait la différence. Ce que la parole de Dieu promet, elle l'accomplit. Avec elle, ce fut différent. Pourquoi? Parce que nous avons utilisé la foi. Nous avons fait ce que le médecin disait, mais nous avons fait ce que Dieu demandait. Et avant que je prenne les traitements, il venait piquer le cathéter, mettait les traitements, mais mon mari, il venait. Et je me souviens que tu priais toujours sur les médicaments, en disant à Dieu que ce ne serait pas le médicament des hommes, mais ce serait le médicament de Dieu dans mon corps. Et je disais toujours cela, je déterminais, il priait dans ce sens. On déterminait, mon Dieu, ce médicament va rentrer dans mon corps, mais qu'il entre avec ton pouvoir pour brûler toutes les cellules, pour détruire toutes les cellules cancéreuses. Même ainsi, les médicaments et utilisant la foi. Et les mêmes médecins dont j'ai entendu un diagnostic de mort, d'incertitude, j'ai entendu le diagnostic de la guérison, de la restauration. Et le jour où j'ai fait la tomographie, ce PET scan qu'il a dans la main, je me souviens bien que c'était le même médecin qui a fait le premier PET scan sur moi. C'est elle qui l'a fait sur mon corps et là, il était totalement propre. J'attendais le diagnostic dans la salle avec lui et elle a demandé que je vienne. Elle nous a regardés et a dit « Regardez, j'ai une bonne nouvelle à vous donner. Regardez les images, vous n'avez plus rien, tout est propre. Vous n'avez plus aucune tumeur dans votre corps. » Et elle aussi, elle était émue parce qu'elle m'a vu arriver avec cette masse énorme dans le médiastin. Et ensuite, elle a vu cette image, totalement restaurée. Et je suis restée figée devant elle, sous le choc. Et elle a dit, « Vous n'allez pas enlacer votre mari ?» Et j'ai dit oui, et nous nous sommes enlacés. Nous avons pleuré, mais de joie. Plus de tristesse, mais de gratitude pour tout ce que Dieu a fait. Dans tout ce processus, Dieu était là avec nous, il nous a gardés.
Il nous a appris beaucoup de choses. Il nous a façonnés et il a rendu tout nouveau. Et nous aussi, notre mariage est devenu encore plus fort, plus solide. Et tout a concouru pour notre bien. C'était un diagnostic de mort, mais ensuite, c'est devenu une vie restaurée, une vie totalement restaurée. Mon corps, mon âme, tout a été restauré. Tout est devenu meilleur après ce que j'ai vécu, ce désert qui n'a pas été pour ma mort, mais pour ma vie. Et sans l'autel, je ne serais pas vivante, car c'est sur l'autel que j'ai placé toute ma foi, ma confiance. Tout ce que j'avais, tout ce que j'étais, tout ce que je suis est sur l'autel. L'autel est l'abri de Dieu. Sur l'autel, on place toute notre vie. Aux yeux humains, aux yeux de ceux qui ne comprennent pas, il semble que nous perdons. Mais nous ne perdons pas, nous gagnons. Et je suis descendue de l'autel avec une si grande certitude que j'allais vivre, que Dieu serait avec moi dans toutes les situations. J'avais la paix. L'autel, c'est tout. C'est l'abri de Dieu. C'est les bras de Dieu. Quand je vais à l'autel, chaque fois que j'y vais, c'est comme si je me lançais dans les bras de Dieu. Comme Dieu est Père, je suis dans les bras de mon Père. Qui va me toucher? Qui va me détruire? Parce que le Père est celui qui protège. Alors, l'autel était cette protection. C'est les bras de Dieu. Je me sentais protégée. Nous sommes passés par l'angoisse, par le causé de la souffrance, mais aujourd'hui, nous remercions Dieu parce que l'autel n'a pas failli. Elle est ici, elle est le présent de Dieu dans ma vie et nous avons qu'à remercier parce que l'autel ne faillit vraiment jamais. C'est vrai. Et tu as été comme si c'était Dieu là avec moi. À chaque fois que tu me tenais la main, que tu me serrais dans tes bras, c'est comme si Jésus était là, en me serrant dans ses bras, en prenant ma main. Tu as été avec moi dans les moments les plus difficiles de ma vie, pas seulement dans les moments heureux, mais dans les moments les plus difficiles. Tu ne m'as pas laissé, tu m'as soutenu, tu as été avec moi, en priant pour moi. Tu étais là, avec ton bras, me soutenant. Combien de fois tu m'as porté pour que je ne tombe pas? Alors, tout cela prouve l'amour véritable. L'amour véritable qui n'est pas seulement des paroles, mais des attitudes. Ce n'est pas seulement dans les bons moments, mais c'est dans les moments difficiles que nous prouvons que nous aimons vraiment.